Bonjour, la Bible dit dans Genèse 38 au verset 24, environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Quelle est ton attitude face justement à la chute des autres, lorsque les autres tombent? On a Judas ici qui était responsable justement de la grossesse de sa fille, de sa belle-fille Tamar. Il ne le savait pas, mais il était le responsable de cette grossesse-là. Lorsqu'on vient lui annoncer en fait qu'elle est enceinte, la première chose qu'il donne, c'est un jugement en fait. Il donne une sentence. Il dit qu'on la sorte, qu'on la brûle en fait à cause de son péché. Donc il ne pense pas que lui-même il est pécheur en fait. C'est pareil pour beaucoup de personnes qui sont toujours en train de pointer du doigt les autres, le péché des autres, mais qui oublient qu'eux-mêmes ils sont pécheurs, car la Bible dit que tous sont des pécheurs et privés de la gloire et de la présence de Dieu. Donc face à la chute des autres, il est important que tu manifestes de la compassion. Tu ne dois pas pointer du doigt ni proclamer une sentence de genre, mais tu dois prier en fait afin que le Seigneur puisse restaurer cette personne. Tu dois prier en fait que le Seigneur puisse justement restaurer la personne là dans sa présence et non pas manifester justement un jugement. Et pour cela, tu as besoin de grandir dans ton amour pour les autres. C'est pourquoi demande au Saint-Esprit de répondre et d'établir en toi l'amour pour le prochain qui t'aide à aimer les autres comme toi-même et à grandir dans la compassion envers les autres. Bonne journée. Shalom.